La Chine vers une récession, un stablecoin adossé à du palladium et la disparition progressive des distributeurs de billets, voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe au coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Feuilleton inflation, suite. La Banque centrale européenne a annoncé jeudi qu'elle relevait ses taux d'intérêt de 0,5 points pour la première fois depuis plus de 10 ans pour combattre l'inflation. Pour la présidente de la BCE, Christine Lagarde, l'horizon économique s'assombrit en zone euro en raison de la poursuite de la guerre en Ukraine et de l'inflation qui, selon ses dires, restera à un niveau élevé, indésirable pendant un certain temps. Les conséquences du conflit armé, avec une inflation record et une grande incertitude dans l'économie, assombrissent considérablement les perspectives pour la seconde moitié de 2022 et au-delà, a déclaré la Française. Interrogée vendredi par un quotidien allemand, Christine Lagarde a expliqué que la BCE relèvera les taux d'intérêt aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que l'inflation repasse sous son objectif des 2%. Une décision qui n'inspire pas du bon aux différents éditorialistes puisqu'elle intervient au pire moment pour Nicolas Bavret, chroniqueur au Figaro. Le Figaro qui nous explique par ailleurs que l'activité économique en zone euro s'est contractée en juillet dans le secteur privé, en repli pour la première fois depuis février 2021, sous l'effet de cette inflation toujours élevée. Pour Jésabel Coupé-Soubeyran, économiste et maîtresse de conférences à la Sorbonne, interrogée par le magazine Capital, la BCE est démunie face aux facteurs profonds de l'inflation. Du côté du site Atlantico, on interroge François-Xavier Oliveau, associé chez Initiative et Finance, acteur majeur du capital investissement en France, et selon lui, le risque déflationniste est désormais plus marqué que celui d'une inflation galopante. Tout est en place pour un contre-choc déflationniste, une baisse de prix marquée en réaction à leur forte hausse, explique-t-il. L'inflation que nous avons connue est en effet liée à un décalage temporaire entre une offre au ralenti et une demande très forte. Or, la situation s'inverse désormais, analyse François-Xavier Oliveau. Les hausses des taux de la Fed et de la BCE peuvent accentuer ce contre-coup. Je m'attends à une inflation négative à horizon 12-18 mois, comme ça a déjà été le cas en 2009 et 2015, après des fortes variations des cours du pétrole, annonce-t-il. Alors je vous en parlais il y a de cela 2 semaines, mais au Zimbabwe, on ne parle désormais plus d'inflation, mais d'hyperinflation. La hausse des prix atteint là-bas les 200%. Comme le rappelle le journal Courrier International, le gouvernement a annoncé une série de mesures destinées à combattre l'inflation. Parmi elles, l'introduction de pièces d'or afin d'inciter les habitants à se détourner du dollar américain, devenu une valeur refuge face à l'effondrement du dollar zimbabwéen. Et puisqu'on parle d'or, vous n'êtes pas sans savoir que depuis pratiquement un mois, les cours de l'or et de l'argent n'en finissent pas de baisser. Pour l'instant, cette dégringolade est stoppée par de gros supports. Alors pourquoi et jusqu'à quand? Le blog L'or et l'argent nous explique tout en s'appuyant sur les toujours très pertinentes analyses vidéo de notre camarade Tradosor. La Chine pourrait-elle entrer en récession? En tout cas, elle flirte avec, selon plusieurs médias comme le JDD ou la Chronique Agora. En effet, la croissance économique chinoise s'est presque arrêtée au 2e trimestre, en cause principalement la stratégie zéro Covid mise en place par le gouvernement chinois qui entraîne une série de reconfinements. Pire encore pour l'économie chinoise, nous dit la Chronique Agora, les données de vendredi dernier n'ont montré aucun signe d'amélioration de l'investissement immobilier en Chine, qui continue de s'effondrer. Il affecte 20% du PIB chinois. Les banques du pays ont été ébranlées par des informations selon lesquelles des ménages dans des dizaines de villes ont cessé de payer des hypothèques en raison de l'incapacité des promoteurs immobiliers à achever la construction de leur maison. Et pour ceux qui souhaitent poursuivre la réflexion autour de la Chine, je vous invite également à lire un autre papier de la Chronique Agora paru la semaine passée sur les relations tumultueuses entre la Chine et le dollar, un angle intéressant pour mieux comprendre les causes des turbulences financières actuelles. La Russie va lancer son premier stablecoin. La société russe Atomize, qui bénéficie d'une licence émise par la Banque centrale de Russie, lance un token adossé au cours du palladium. Ce dernier a été développé en collaboration avec Nornickel, un géant des métaux russe détenu par Vladimir Potanin, un oligarque russe, pour qui ces actifs numériques ont la capacité de détrôner les crypto-monnaies. L'émergence du premier jeton industriel russe marque l'entrée de l'économie russe dans une nouvelle période, l'ère de la tokenisation, a déclaré Vladimir Potanin. Contrairement aux crypto-monnaies non sécurisées où la technologie blockchain est utilisée pour maximiser l'anonymat des utilisateurs, les jetons industriels
et autres sont sécurisés par des actifs physiques et l'utilisation de la technologie blockchain rend les transactions avec ces jetons sécurisées, a-t-il ajouté. Allons-nous vers une disparition du cash? Ce qui est sûr, c'est que nous allons vers une disparition des distributeurs de billets, comme nous l'affirme Le Figaro. Au total, pas moins de 5000 distributeurs ont disparu en France sur les 3 dernières années. Fin 2021, plus de 10% de la population âgée d'au moins 15 ans, soit un peu plus de 5 millions de personnes, vivaient dans une commune n'ayant ni automate, ni point d'accès privatif, selon la Banque de France. Alors, y a-t-il des gamers parmi vous? Si c'est le cas, ils seront heureux d'apprendre que pour mieux comprendre l'économie, il existe aujourd'hui, en plus des gros livres parfois un peu rebutants, les jeux vidéo. Dans un article pour le blog Veracash, le premier d'une petite série, Mathieu Devaux-Sabaros nous explique tout ce que le jeu vidéo peut nous apprendre sur l'économie. Par exemple, selon Yanis Varoufakis, économiste et homme politique grec bien connu, le développement de jeux multijoueurs a permis la création d'économies sociales. Les personnes qui interagissent ont la possibilité d'échanger des choses précieuses, ou rares, comme dirait un économiste, dans le monde virtuel, explique-t-il. Les joueurs, au cours d'une session de jeu, créent une valeur et la redistribuent. Allez, game over, ce nouvel épisode de l'Hebdor est terminé, en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez également retrouver tous les liens des articles évoqués dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour être prévenu de la suivante. Ce sera mardi prochain, avec encore plus d'actu.